Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, notre témoignage de vie est composé de périodes critiques, d'insatisfaction, d'instabilité. Autrement dit, on va pouvoir tous se retrouver dans ce témoignage qui nous sera donné par Anne Waddell. Anne, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci pour l'invitation. Parle-nous un peu de ton enfance. Oui, oh bien, oui, une enfance, oui, comme tu as dit, plusieurs vont se retrouver dedans. J'ai grandi dans une belle famille de 6 enfants. Je suis née à Alma, au lac Saint-Jean, alors un bleuet qu'on dit. Oui. Et puis, je suis le deuxième plus jeune de la famille. Alors, c'est souvent quand je réflecte en arrière, je me dis, ben, de 6, pourquoi moi? En tout cas, c'est une question qui m'est revenue souvent. Mais un petit peu plus tard, on est déménagé dans la région de Montréal. Et puis, c'est à l'âge de 8 ans que mon monde a été formé par le divorce de mes parents. Et encore une fois, c'est quelque chose que plusieurs de nos écouteurs vont être capables de faire référence et puis de comprendre que ça a amené beaucoup de confusion et de dépression un peu à nos jeunes âges. J'ai beaucoup de désillusionnement de la vie et un peu de découragement. Alors, j'ai grandi dans un héritage catholique, comme la plupart de nous, et puis surtout de tradition. Et puis à l'entour de Noël, et puis quelques dimanches à l'église. Ça, c'était avant le divorce. Après le divorce, c'est sûr que ça l'a arrêté, cette influence-là, le peu d'influence qu'on avait à ce moment-là. Et puis, j'ai grandi dans un environnement où je me suis sentie prise avec des gens alentour de moi que j'aimais beaucoup, que j'honorais, qui faisaient beaucoup de mauvais choix. Et puis, c'est sûr qu'en tant qu'enfant, ces choses-là te confusent et t'impactent et t'affectent d'une manière ou d'autre. Alors, je pense qu'on peut comprendre que cela veut dire que moi, je pensais souvent que c'était la norme, mais après avoir discuté avec des amis proches qui ont été élevés au Québec, je m'aperçois que ce n'était pas la norme. Mais j'ai grandi dans une norme, une normale que je pensais que c'était ça. Alors, beaucoup de pornographie, beaucoup d'infidélité dans l'environnement que je voyais, puis encore beaucoup de divorces. Alors, les gens mariés, ça ne durait pas. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de divorces autour de moi. Alors ça l'a manqué un manque de bonnes valeurs en moi. Ce qui m'a amené un petit peu plus tard à un âge critique, à l'entour de 14 ans, que je me rappelle, où que les choix ils ont laissé aller. Alors, c'était de l'alcool, ça a été une vie sexuelle prématurée, un peu de drogue. Et surtout, tout ça, comme on sait, c'est juste rechercher le confort dans les mauvais endroits. Alors, bien humaine, comme beaucoup de nous. Et la plupart de nous réagiraient en tant qu'enfants de cette manière-là aux circonstances. À travers de tout ça, et encore aujourd'hui, il faut dire que ma famille, je suis très proche. J'ai un amour passionné pour mes parents, peu importe les choix qu'ils ont faits, et puis les décisions qu'ils ont faites, et puis pour mes frères et sœurs. Alors, c'est un don, un cadeau que je trouve de culture que j'ai reçu, comment on dit, que j'ai... Un bagage, hein? un bagage, mais en même temps, une bénédiction un peu, que j'ai eu beaucoup d'amour, peu importe, que de me sentir proche, puis de me sentir vraiment passionnée. Puis on pense souvent en tant que frères et sœurs, on se dit souvent, c'est peut-être les temps durs qui nous ont donné ça. C'est peut-être une réaction, puis je pense que plusieurs de gens vont être d'accord avec ça. Les temps durs te rapprochent. Alors, c'est quelque chose à dire. J'ai appris à dire que souvent de la perfection dans l'imperfection. Alors, c'était à refaire, puis les choses avaient été parfaites, puis m'enlever l'habilité d'avoir tant de passion et d'amour pour mes proches. Je ne sais pas si je changerais quoi que ce soit. Alors, ça a été une bonne chose. Fait qu'encore une fois, à l'âge de 14 ans, les choses se sont laissées aller. C'est à travers de tout ça, encore, j'ai développé un désir de chercher quelque chose qui me manquait, de me demander, de poser des questions. Il faut qu'il y ait d'autres choses, il faut qu'il y ait plus que ça. Puis j'avais comme un longing qu'on dit en anglais, c'est plus grand qu'un désir, quelque chose de profond qui m'appelait à poser des questions.
Alors, à ce moment-là, en adolescence, j'ai même demandé à mes parents de m'envoyer au couvent. Je pensais que c'était peut-être mes frères, mes aînés sont allés au collège de frères à l'école Religieux, secondaire. hein? Où est-ce Oui, que c'est la ça, au religion collège était bel et bien religieux. présente, là, oui. C'est ça. Et ma soeur aussi est née. Alors, moi, la cinquième, j'ai pensé que peut-être c'est quelque chose pour m'enlever de mon environnement un peu, pour remettre un petit peu sur une voie là, plus droite, là. N'importe quoi, pour m'enlever dans le chemin que je parcourais qui était un peu qui amenait de la destruction. Mhm. Alors, ça n'a pas été approuvé. Alors, j'ai été envoyée à une école privée de filles, mais encore là, je crois que c'était une bonne chose parce que ça m'a aidé avec un entourage qui m'a aidé à passer à travers des études. Alors, j'ai découvert que dans ce temps-là, j'avais de la misère, je n'avais pas d'aptitude à apprendre. J'avais de la difficulté, ça ne venait pas facilement. En étant à l'école privée, c'était plus petit, plus d'attention. Et puis, j'ai réussi à graduer tout juste, mais j'ai gradué. Alors, c'était une bonne chose. Puis, Alors, juste avant d'aller un peu plus loin, ma chère Anne, là, tu es rendue où maintenant? Tu vis où? maintenant, j'habite à Red Deer, en Alberta. Oui. OK. Oui, alors c'est bien intéressant. Mon cheminement, je vais vous en parler dans quelques Oui, oui, minutes. parce que là, on va faire une légère pause, ma Oui, chère très Anne. bien. OK. Et puis, juste rappeler aux gens, donc, le chemin est pas mal tortueux. Et puis, ta vie est composée d'insatisfaction, d'instabilité, et on comprend beaucoup mieux l'utilisation de ces mots pour décrire ta vie d'adolescente. Mais après la pause, on va voir ce qui s'est passé par la suite dans cette vie. Il va s'en passer des choses, hein? Alors, Beaucoup. après la pause, la suite du témoignage de vie de Anne. Le ministère Croix-Tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-Tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Anne, malgré toutes ces perturbations dans ta vie et tout ce qui vient te troubler, que ce soit ton entourage ou dans ta propre vie, ton propre cœur qui est à la recherche du bonheur, on va dire ça ainsi, tu réussis quand même avec succès tes études, hein? Oui, ça a été une bénédiction parce que ça a ouvert la porte à mon habilité de poursuivre le métier d'être policière. Un Ah, rêve depuis l'âge de 12 ans. Et puis, beaucoup de limitations en étant dû que j'étais pas bilingue et puis que j'avais de la misère à l'école et tout. Alors, quand j'ai gradué, j'étais trop jeune encore pour poursuivre mon application. Et puis, un oncle qui était dans la GRC m'a recommandé d'appliquer pour la GRC. Alors, à ce moment-là, je me rappelle d'avoir eu un moment critique dans ma chambre, c'est vivide encore, l'endroit, l'emplacement, le décor et tout, d'avoir crié, pleuré, parlé, supplié Dieu, de dire es-tu réel? Est-ce que tu existes? Est-ce que tu m'aimes comme je suis? Et puis d'avoir fait cette prière-là. Et puis ça, je pense que ça a été un point critique dans ma vie parce que je pense que ce qui est arrivé, maintenant en regardant en arrière, je peux comprendre, c'est que j'ai ouvert mon cœur. Je me suis mis disponible à lui, à commencer à faire son ouvrage. Alors, j'ai poursuivi un travail à temps partiel. J'ai fait un petit peu des études pour me permettre de travailler pour une compagnie d'assurance au centre-ville de Montréal. Et puis, à 18 ans, j'ai appliqué pour la GRC. Alors, ça a pris 2 ans de démarche, d'entrevue, d'examen et de testing et tout ça pour finalement être engagé. Ça, en soi-même, c'était un miracle parce que, on dit en anglais against all odds, contre toutes oui, les circonstances et les événements. c'est Le chemin ça. était tout tracé à l'avance. C'est ça. Alors, c'est là que j'ai vu la main de Dieu sur ma vie. Là, j'étais épatée. Alors, ça a pris
un courage supernaturel. Ça a pris beaucoup de choses que je ne pensais pas que j'avais. De quitter le Québec quand je n'avais jamais voyagé à l'extérieur du Québec, quand je ne parlais pas anglais, je n'avais jamais laissé ma famille pour me déraciner comme ça pour me retrouver en Saskatchewan. Alors, ça a été un grand moment de foi pour moi, sans savoir qu'est-ce que le plan ultime était. Alors, je me retrouve après l'entraînement avec beaucoup de succès autour de ça. J'étais vraiment dans mon environnement. Puis ma vocation de battre et de subvenir aux moins privilégiés, puis à la justice et tout. Alors, j'étais dans mon élément, alors j'ai brillé dans tout ça, au contraire du secondaire. Alors, j'étais dans un élément où j'avais l'opportunité d'utiliser les choses que j'étais passionnée envers. Alors, je me retrouve au nord de la Saskatchewan, de toutes les classes. Maintenant, regardant en arrière, le Seigneur avait un plan. Et puis, de là, j'ai pratiqué dans la profession que j'adorais. Mais il est venu un temps où je me suis sentie encore désillusionnée. J'ai dit, c'est ça, le rêve que j'avais, la profession que je rêvais, une voiture neuve, un appartement bien meublé et tout. Puis, il y avait un vide. Alors, j'ai rencontré mon époux. Je suis venue visiter en Alberta, de la Saskatchewan à l'Alberta, puis je me suis fait présenter à mon époux qui est un homme chrétien d'héritage et de tout, un bon cœur. Et puis qu'on se rencontre, ces deux mondes-là, la Canadienne-Française qui a un précédent moins favorable, puis ce beau jeune homme professionnel, anglais, qui ne parle pas français, et puis qui est chrétien, et puis qui est dévoué au Seigneur. Alors, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas pour lui. Pour moi, c'était beau. Mais à travers de ces prières, j'ai rencontré une jeune femme au nord de la Saskatchewan qui était propriétaire du magazine de livres bibliques. Et puis, on a développé une amitié. Et puis, elle m'a invité à une étude de Bible. Alors, dans une librairie chrétienne, des livres bibliques. Oui. Oui, au nord de la Saskatchewan, une petite communauté de 1200 personnes. Alors, il y a un miracle là-dedans. Alors, elle m'invite, puis je me rappelle cette soirée, cette première étude-là, où assise avec ma nouvelle Bible dans mes mains, avec l'excitement, l'anticipation d'aller, mon cœur s'est rempli. Et c'est rempli. C'était comme le verset Jean 14 qui dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. » Alors, c'est le meilleur verset que je peux exprimer qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là, puis jusqu'à la vie éternelle. Alors, le rafraîchissement a été épatant et puis a changé ma vie depuis ce jour-là. C'est un cheminement, hein? On n'arrive pas. Alors, c'est un cheminement de croissance, mais il faut se rendre, il faut être disponible, il faut vouloir, puis il faut être humble, très humble, parce que les corrections dans les choix, le caractère et tout ne change pas du jour au lendemain. Alors, la petite Québécoise n'a pas changé du jour au lendemain, mais il y a eu du gros progrès qui s'est fait pour aujourd'hui. Mais c'est à ce moment-là, si je saisis bien, que ton cœur s'est ouvert à l'amour inconditionnel de Dieu par l'entremise de Jésus. C'est vrai. C'est là que ça s'est fait le miracle. Oui. Après la pause, chère Anne, j'ai hâte de l'entendre, la suite des changements que ça a opéré chez toi, le fait d'accueillir l'amour de Dieu par l'entremise de Jésus. Après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croitu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité.
Anne, le changement est en train de s'opérer en toi. L'amour de Dieu se manifeste. Tu l'as accueilli, tu l'as reçu. Tu as vu qu'il y avait beaucoup d'aspects de ta vie là, qui, à la lumière des Écritures, qui devaient être transformés, changés. Mais cet amour-là est en œuvre, est en action chez toi. Définitivement. Comme j'ai dit encore, mes valeurs puis ma croissance, c'est pas arrivé du jour au lendemain, puis je suis pas encore arrivée. Mais maintenant, j'ai une nouvelle sagesse puis une nouvelle joie en moi, une nouvelle paix en moi. J'ai appris à m'engager totalement, à dévouer et à suivre l'agenda du Seigneur pour ma vie. Alors, c'est une place qui me met en paix parce que je sais qu'il est là, il est présent, il est réel. Alors, ça m'a supporté beaucoup à travers de beaucoup de choses que la vie apporte. Ça ne garantit pas des circonstances pas difficiles, mais ça t'équipe à surmonter puis à appuyer ceux qui passent à travers de ça aussi. Alors, je ne suis pas une grande personne, je ne suis pas devenue une grande personne de connaissances théologiques, un professeur en théologie du tout, mais j'en fais mon devoir de grandir dans ce domaine-là. Mais mon don est plus de regardant mon histoire qui n'est pas finie, c'est une histoire de transformation. Je crois à la connaissance approfondie des motivations humaines. Je crois que les gens trouvent un véritable sens à leur relation avec Dieu à travers d'être en communauté. Alors, c'est bien important pour moi de faire partie de ça. J'ai un sens aigu, comme j'ai dit, de la justice et de la nécessité pour être sainte dans mon esprit et dans mon corps, ainsi que miséricordieuse et gracieuse. Oh, la grâce de Dieu, c'est une belle chose. Parce que est exprimée à moi tous les jours. Je suis bien heureuse de faire mon devoir de l'exprimer en retour à ceux dans mon entourage. Et comme tu dis, Anne, on n'a pas besoin d'être un agent de la GRC, un policier. On est tous à la recherche de la justice. C'est Il y a vrai. toute cette soif-là de découvrir. Et toi, tu fais cette découverte-là aussi pour ta propre vie, premièrement, pour celle de ton entourage, de vivre la justice de Dieu. Oui, c'est vrai. Puis cette vocation, ce désir-là que j'avais de justice m'a amené plus tard dans mes carrières, et dans les choix de profession que j'ai choisis. Et puis, c'était une belle chose. C'était là à un jeune âge, puis j'ai eu l'opportunité de travailler dans le domaine, puis de continuer à développer ça. Tu sais, quand je regarde en arrière pour moi, de partir de la GRC, puis après ça, de laisser la GRC pour être mariée. Et puis de là, on a eu un autre événement où que mon mari a eu une maladie rénale qui a demandé une transplantation. Alors, j'ai dû, par la grâce de Dieu, on était bien heureux que j'étais un match. Alors, j'ai été capable de donner... Une bonne épouse, pour épauler le mari qui vivait l'épreuve et ensemble, vous l'avez passé, vous l'avez vécu ensemble. Définitivement, oui, avec une paix, de savoir que le Seigneur était là pour protéger la famille, 4 jeunes enfants, et puis de tous les deux aller en opération. Alors, de quitter mon pays, Oui. de laisser ma carrière de mes rêves, de me mettre je ne dirais pas en danger, parce que je ne me sentais pas en danger, mais de donner de moi pour la survie de mon mari. Puis à la suite de ça, j'ai été demandée, après une saison en tant que bénévole pour un organisme d'aide grossesse, de support aux jeunes filles, aux grossesses non planifiées, puis aux femmes qui ont subi des avortements. Je suis devenue directive exécutive. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, bon Dieu, moi, pourquoi moi? Je ne me sens pas équipée, je n'ai pas l'éducation que les gens en norme auraient pour prendre un rôle comme ça. Mais j'ai été appelée, tu vois, on parlait de justice, de venir à l'aide aux moins privilégiés. Ça fitait dans la vocation. Oui. Alors, toutes ces choses-là, puis de là, après ça, de laisser pour être un autre aujourd'hui, d'être directrice avec une organisation qui s'appelle Progress, qui emmène en Amérique du Nord, qui équipe les centres conseils grossesse et les églises avec une troisième réponse à l'avortement en extendant la grâce de Dieu
au lieu d'être divisé entre le pro-vie et pro-choix. En tout cas, un beau domaine. Donc, on fera une autre émission juste pour ça. Mais ça, Oui, ça oui. m'amène... Mais déjà, quand même, tu manifestes la grâce de Dieu envers ces personnes-là qui ont besoin de soutien. C'est fantastique, c'est beau, c'est un beau domaine. Puis, tu sais, souvent, on s'engage parce qu'on pense qu'on a quelque chose à donner, mais on est transformé dans ce cheminement-là. C'est une belle chose, comment que, le Seigneur utilise des rôles, des événements, des circonstances pour nous grandir. Alors, qui je suis pour penser que j'ai quelque chose à apporter? Mais la plus belle chose, c'est que le travail qui est arrivé, la transformation de mon cœur pour être capable de contribuer. Parce que premièrement, avant de soutenir les autres dans ce qu'ils vivent, il fallait que tu règles ta propre injustice envers Dieu. C'est vrai. Oui, bien dit. Oui. Comment ça s'est fait en quelques mots? Peux-tu nous résumer comment tu as dû mettre en règle ta vie avec le Dieu juste? Oui, mais c'est le pardon. Hein? OK. C'est le pardon, d'être capable de trouver une nouvelle identité en lui. Que je suis, mes choix ne me définissent pas. Qui je suis est la fille de Dieu. Et puis de tenir à cette réalité pour ne pas laisser personne ou quoi que ce soit du passé t'enlever la joie de savoir que je suis sa fille adoptée. Et puis qu'il m'aime inconditionnellement, puis que sa grâce est étendue à moi, pas juste pour les choses du passé, pour les choses aussi d'aujourd'hui, que je vais avoir besoin de sa grâce et son pardon, puis dans le futur aussi. Alors, il y a un point que je veux faire pour aider à comprendre, un petit peu de faire un sommaire de tout ça, c'est que quand j'étais jeune, le mensonge était que si j'avais un rêve, puis je travaillais très fort, que je trouverais de la satisfaction. Et comme j'ai prouvé, ça n'a pas fonctionné. Parce que qu'est-ce que ça, c'est devenu maintenant? Le rêve est devenu une vision donnée de Dieu. Et tu sais, des rêves, ça a été des visions, des choses qu'il a mis sur mon cœur, comme le courage de partir du Québec, le courage de laisser la profession de mes rêves pour être mariée, le courage de donner mon rein, le courage de prendre un rôle que je ne me sentais pas équipée à prendre, et puis de le représenter lui en tant que ma foi chrétienne dans une organisation chrétienne. Alors, tout ça, c'était des choses que Dieu a mis sur mon cœur parce que j'ai ouvert le cœur. Voilà. Eh bien, on va revenir après la pause. Okay. Et on va inviter nos téléspectateurs aussi à ouvrir leur cœur et à recevoir ce que tu as accueilli, toi aussi, un jour de la part du grand donateur qui est notre Dieu, notre Créateur, après la pause. Définitivement. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Anne, donc, au début de cette entrevue, tu nous parlais de ta vie insatisfaite, instable, avec des moments critiques dans cette vie. Mais tu découvres la grâce, la bonté. Dieu te pardonne. Tu lui confesses tes péchés, il te présente son Fils bien-aimé, hein, et il te demande de l'accueillir. Et là, la stabilité, le cœur se remplit de cet amour. Et qu'est-ce que tu pourrais rajouter à cela, Anne? Oui. La nouvelle formule. La nouvelle formule, une fois que tu ouvres ton cœur, c'est plus des rêves, c'est des visions de Dieu. C'est son agenda pour toi. C'est plus de travailler fort, c'est juste d'être obédient. Puis c'est plus de la satisfaction qu'on reçoit, ça va être de la joie et de la paix. Alors mon défi, c'est est-ce que vous aussi, tout comme moi, vous trouvez dans un état de désillusion et d'espoir? Ouais. Est-ce que
Le je vous en... désespoir, l'insatisfaction, une C'est vie ça. qui semble pas avoir un sens. Tu aimerais que les gens puissent découvrir tout cela, hein? Tout ça, je La vous encourage. Oui. satisfaction, la plénitude. Ouais. De faire comme moi, parlez-lui, Oui. criez, pleurez si nécessaire au Seigneur. Demandez-lui si il est vrai, s'il existe. Et parce qu'il écoute, puis il est présent, puis il existe. Il nous aime, il vous aime. Il a un plan unique pour chacun de nous. Puis le plan de nous prospérer et non de faire du mal, du plan de donner une espérance et un futur. Hein? Tout comme moi, il frappe à votre porte. Il frappe, il est là, il attend. Faut ouvrir le cœur. Puis n'attendez pas au moment, n'attendez pas à un moment, ouvrez la porte et buvez. Et buvez de la fontaine, comme j'ai parlé, qui offre et qui vous donnera jamais la soif. Et l'eau de la fontaine deviendra en vous une source d'eau qui jaillira, comme j'ai dit plus tôt, jusque dans la vie éternelle. C'est un beau. Abandonnez-vous au Seigneur. Demandez le pardon pour vos péchés, tout comme j'ai fait. Il pardonne tout, si on le demande. Oui, la seule façon d'être déclaré juste devant Dieu, c'est en mettant notre foi dans le sacrifice de Jésus. C'est là que nos péchés sont enlevés, ôtés, et c'est là que, donc, lui ayant porté notre péché, nous maintenant, nous portons sa justice et on est déclaré et on peut se présenter devant Dieu comme des êtres justes à cause de sa justice qui est déposée en nous. Oui. Quelle merveilleuse pensée, mais surtout vécue, hein, à vivre cette réalité-là, cette vérité, comme tu l'as si bien dit, si bien expliqué, Anne. Alors, tu réclamais la justice chez les autres et toi-même, tu avais de quoi régler avec le Créateur. Oui. Tu as accepté que le Seigneur vienne régler alors tes injustices que tu avais commises envers lui et envers ton prochain. Et maintenant, tu partages cette justice de Dieu avec qui veut bien l'entendre, comprendre. Oui, il m'a poursuivi, il m'a transformé. Alors, c'est un beau cadeau. Le plus beau cadeau. Merci de nous l'offrir à nous aussi, à nos téléspectateurs. Et puis, j'inviterai les gens à aller sur notre plateforme à croistu.ca, faire la demande de littérature gratuite, aller entendre les témoignages, de réentendre peut-être celui de Anne qui sera sur notre plateforme après. Il a été diffusé sur les ondes de la télé. Alors, donc, rendez-vous, appelez-nous, écrivez-nous, service gratuit. Merci Anne de ta participation. Et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?